Bonjour, bienvenue pour la reprise de ce cours du jeudi matin en présentiel, en direct. C'est un plaisir de pouvoir enfin se retrouver. On espère, Bezrat Hashem, que ce sera pour de bon, définitivement, qu'on pourra garder ce format-là. Je vais vous demander déjà de m'excuser pour le retard. Malheureusement, c'était indépendant de ma volonté, comme je vous l'ai dit. Et faire en sorte, dans le laps de temps qui nous reste, qu'on puisse prendre un maximum d'informations, un maximum de préparation pour la fête de Rosh Hashanah. Le cours est dédié Leilou Nishmat, Sassi Ben Frej. Et je vais demander à ceux qui sont en Zoom de bien vouloir couper le micro, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu plus de mal à le faire aujourd'hui. Merci. Donc, lorsque je cherchais un thème, je peux prendre une montre, quelqu'un a une montre, s'il vous plaît, juste que je puisse garder l'heure, parce que j'ai pas de... juste que je garderai. Ouais, ça va, mais je regarderai, je mettrai dessus. Lorsque je cherchais un sujet pour le cours d'aujourd'hui, dans cette dernière ligne droite avant Rosh Hashanah, effectivement, il y a de quoi réfléchir, il y a énormément de pistes, il y a énormément de sujets. Et j'ai choisi, alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes aujourd'hui l'anniversaire de la création du monde, le 25 et 12, mais j'ai choisi finalement, plus qu'un cours, j'aurais pu dire un Farbrengen. Farbrengen, jeudi matin, c'est un peu limite, mais en tout cas, de quoi s'interroger sur quel est le dernier investissement que je vais faire dans ces dernières heures, derniers jours avant Rosh Hashanah. Quelle va être ma piste de travail, ma piste de réflexion, quel va être le chantier que je vais entreprendre, ou en tout cas, la réflexion renouvelée, peut-être même pas une nouvelle réflexion, mais une réflexion renouvelée autour de ces derniers préparatifs. Donc, encore une fois, il y a quand même le cadre du cours. On va être sur un support, il y aura effectivement de quoi étudier. On va s'arrêter principalement sur un extrait de Nachmanide en préparation à Rosh Hashanah. Mais l'idée principale, c'est plus un travail d'introspection, de réflexion personnelle, et dans ces dernières heures avant Rosh Hashanah, se dire qu'est-ce que je peux faire, sur quoi encore je peux retravailler ou revisiter mes préparatifs pour vivre encore une fois de la plus belle manière Rosh Hashanah, comme on le dit, plus on s'y prépare, mieux on le vivra et plus on sortira transformé de ce Rosh Hashanah. Donc voilà le thème, voilà l'introduction du cours d'aujourd'hui. Donc déjà, on va s'arrêter sur les fondamentaux, la base. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Pour ceux qui étaient avec nous depuis le mois de juin, je parle Shabbat à la synagogue, et puis un peu le cours du jeudi, le dernier cours du jeudi de l'année. On s'est arrêté surtout sur un aspect de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un second aspect, celui qui est le plus connu lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Maintenant, quand on parle du jour du jugement, forcément positif, vous savez, on en a déjà parlé, le jour du couronnement aussi, le jour où Akadosh Baruch Hu accepte de redevenir à nouveau, enfin, on le nomme roi pour que pour une nouvelle année, il donne l'existence, l'énergie et tout ce dont on a besoin pour vivre dans ce monde. Maintenant, quand on parle de jugement, c'est quand même la dimension la plus connue, la plus répandue autour de Rosh Hashanah. Je voudrais m'arrêter dessus un instant. Donc, on va prendre le premier texte, la première référence biblique de Rosh Hashanah, texte numéro 1. Rosh Hashanah dans la Torah, c'est absolument pas clair, c'est assez flou. Qu'est-ce que Rosh Hashanah dans la Torah? Un verset dans le 4e livre, Bamidbar 29a, premier verset, pardon. Uva chodesh hashevi bechad la chodesh. Le premier mois, le premier jour du 7e mois. 7e mois, quand on parle de Nissan, on arrive à Tishri, donc premier jour du mois de Tishri. Ce sera un jour sacré, Mikra Kodesh, un jour sacré, Yom Teruah Yelachem. La définition de la Torah de Rosh Hashanah, selon la Torah, on est dans Yom Teruah, un jour où l'on va sonner. Teruah, on ne sait même pas comment on sonne. On va découvrir par la suite de quoi est-ce qu'il s'agit, de quel type de sonnerie, quel modèle de sonnerie. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait fait le passage du Talmud autour de la racine, de la source de ces fameuses sonneries. La mère de Sisra qui sonne, qui pleure, pardon. La mère de Sisra qui pleure, la manière de se lamenter, les différents sons que l'on a lorsqu'on se lamente. Il y a le pleur profond, il y a le pleur saccadé, comme ça, où on est dans ce sanglot qui est l'expression de cette sonnerie du chauffard, où on va faire le tout, 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 ou dans l'autre, on va faire tout, 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 tout. C'est l'équivalent de ces deux sanglots auxquels on peut faire appel lorsqu'on est dans un moment d'introspection, de difficulté, de détresse. On va l'apprendre de Sisra dans la Gemara. En tout cas, au départ, on ne sait pas ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et Nachmanide va écrire le texte suivant. Il va poser la question, il va dire
Rosh Hashanah, le verset nous demande de le faire, de le rendre un jour sacré, un jour de fête, le jour de Rosh Hashanah. Le problème, c'est qu'il ne nous dit pas Velo piresh lama ve'alma. Le verset ne nous dit pas pourquoi, à quelle occasion on sonne, à quelle occasion c'est un jour sacré. Et il va dire à l'occasion de chacune des fêtes, vous allez avoir Yom Teruah, le jour de Kippour, c'est un jour de pardon, donc il faut effectivement s'arrêter. Pessah, car j'ai fait sortir le peuple juif d'Égypte. Sukkot, car vous allez faire Sukkot, un jour de fête, parce qu'il y a ce fameux qui en hébreu qui dit c'est parce qu'il y avait ces fameuses colonnes de nuée qui vous ont protégé en sortant d'Égypte. Bah, Sukkot, Oshaf, Ben Israël, etc., etc. On a toujours une raison. Rosh Hashanah, Nachmani pose la question, nous dit on n'a pas la raison pour laquelle on fête Rosh Hashanah. Alors pour nous, c'est clair, c'est évident, mais en vérité, c'est le jour le plus important, le premier jour de l'année. Mais dans le texte biblique, dans le Chumash, on n'a pas cette information. Ça va être qu'après, dans la Gemara Rosh Hashanah, le traité Rosh Hashanah, page 8a, la Gemara va dire par la suite, première référence au jugement. Alors je saute un peu, parce qu'encore une fois, je raccourcis le texte. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Ledin. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? C'est le jour du jugement. Comme il est écrit, donc on va faire une analyse de texte, on va se rapprocher, utiliser d'autres versets. Le verset d'une part dans Ekev, Mereshit Hashanah ve'ad Achari Shana, il y a une notion de début d'année où Dieu va en début d'année prévoir ce qui est attribué à cette année jusque la fin de l'année, Mereshit ad Achari. Donc il y a un point de départ durant lequel on déclenche, on prévoit, on programme le déroulement de l'année, l'énergie que cette année va avoir, etc., etc. Et le verset, et la Gemara continue, et celui qui va être le plus clair ou qui va nous donner le maximum d'informations, c'est le roi David dans les psaumes, le psaume 81, Tik ou bachodesh shofar, sonner du shofar au moment du chodesh, le début d'un mois. Et ensuite, il continue, Kichog le Israël hu mishpat leloke Yaakov. Le jour où on sonne, c'est le jour où il y a le jugement pour le peuple juif. Le jugement, Dieu qui juge. Donc voilà le rapport entre ce jour où on sonne. Dans la Torah, on nous parle d'un jour où on sonne. Il n'y a pas de jugement dans la Torah. Dans la Torah, on ne parle pas de jugement. Et ensuite, lorsqu'on arrive à la Gemara va faire l'analyse avec le psaume 81, où effectivement, il y a une association, il y a une analogie entre le moment où on sonne et le moment et le jour d'un certain jugement, le jugement en début d'année pour ce qui va se passer jusqu'à la fin de cette année. Et la Gemara va avoir une référence beaucoup plus flagrante, c'est celle qui est la plus connue dans la tête, dans l'inconscient collectif ou dans la conscience collective autour de Rosh Hashanah, c'est ce fameux moment inquiétant pour certains, pour beaucoup, je pense, puisque même si au Bet Rabat, ça fait quelques semaines qu'on travaille enfin même dans le cours du jeudi, on a fait ça pendant des années pour détendre, pour apprécier Rosh Hashanah, pour se préparer à célébrer Rosh Hashanah, plus qu'à être dans cette forme d'angoisse. Le mot est précis. Donc la Gemara dans Rosh Hashanah, page 16, nous dit, et c'est ça la source la plus difficile. Amar Rabbi Yochanan. Prenez la référence numéro 2 pour ceux qui veulent le lire dans le texte. Rabbi Yochanan nous dit Shlosha Sefarim Niftachin Berosh Hashanah. Il y a 3 livres qui sont ouverts devant Dieu à Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gmurim, l'un dans lequel on va retrouver les plus grands mécréants. Echad Shel Tzadikim Gmurim, dans l'autre, les plus grands justes. Ou les justes parfaits, intègres, enfin complètement justes, complètement mécréants, ou rachats, ve'echad shel benonim, et l'un dans lequel on a les individus intermédiaires, moyens. Alors, tzadikim nirtavim et nirtamim le altar lechaim. Les tzadikim, les justes, sont immédiatement signés, inscrits et scellés dans le livre de la vie, des vivants. Rechaim, l'autre, malheureusement, pour le contraire. Et benonim, ceux qui sont encore intermédiaires, alors eux, ils vont tluim ve'omdin, ils vont être en stand-by, tluim ve'omdin, Ad Yom Kippourim jusqu'à Kippour. Zachou, si ça s'est bien passé, Nirtavin et Chaim. Lo Zachou, Nirtavin et Mita. Si ça s'est bien passé, ils sont signés dans le bon livre, sinon dans l'autre livre. C'est un texte très difficile. Je vous ai fait une toute petite parenthèse. Je pense que certains, beaucoup d'entre vous ont dû déjà y penser. À chaque fois qu'on assiste à un drame personnel ou d'un proche ou d'un copain, moi, j'ai systématiquement cette pensée qui me vient à l'esprit. Finalement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la dernière fois que j'ai entendu, c'est le fameux soldat qui vient de malheureusement de décéder. Quand on s'arrête un instant, on se dit, c'est vrai que les événements, malheureusement les disparitions dues au Covid, etc., ça arrive à un moment subi, il y a un accident, il y a une tragédie. Mais quand on s'arrête un instant, on se dit, attends, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah dernier, ça fait presque un an qu'on vit avec
une tranquillité, une sérénité, il n'y aura rien, tout va bien, il est en pleine forme, etc. Mais en fait, non, c'était déjà fait à Rosh Hashanah. Alors, encore une fois, c'est angoissant, c'est un texte difficile. Je vous invite à continuer à venir à suivre les cours pour vous détendre, pour que le positif, le sens, la richesse de ce texte l'emporte sur le côté sommaire et un peu angoissant. Mais on va s'arrêter sur cet aspect-là aujourd'hui avec Nachmanide qui pose 3 énormes questions. 3 questions, ça va être la structure du cours. Je vous donne le plan. Principalement, je répète, l'orientation du cours, la direction du cours, c'est plus une introspection, c'est plus une méditation qu'un cours dans le sens magistral, même si ça a le format magistral. Mais l'objectif, c'est plus de s'interpeller, de réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ces derniers jours pour réussir à avoir une année différente, bien plus grande, bien plus riche à tous les niveaux. Ça, c'est le plan, la direction, le sens du cours. La structure du cours, c'est Nachmanide avec ces 3 questions et puis 2 pistes de réponse. Et les 2 pistes de réponse, comme à chaque fois, comme chaque cours, c'est surtout 2 invitations à regarder, à se regarder à la glace, à se regarder au miroir et envisager les choses différemment. La première question de Nachmanide, il nous dit, ça se saurait si c'est vrai. Si c'était vrai, ça se saurait. Que quelqu'un qui est mécréant, quelqu'un qui, dans l'année, a commis plus de fautes que de mérites, quelqu'un qui n'est pas religieux, si je suis à la lettre ce que je viens de dire dans le Talmud, Rosh Hashanah, l'entretien Rosh Hashanah, normalement à Kippour, on perd toute une frange de la communauté chaque année, tous ceux qui malheureusement cette année ont fauté. Si je suis à la lettre ce qui vient d'être dit, le rachat est signé, scellé, inscrit dans le livre du contraire de la vie, on n'en parle plus. Ça veut dire que chaque année, à Kippour, le monde devrait se blanchir. Après Kippour, table rase sur tous ceux qui ont encore été de travers. Ne devraient rester sur terre que les gens parfaits. Et ça se saurait, n'est-ce pas? Donc Nachmanide pose la question, il y a une difficulté, je n'arrive pas à comprendre. Regardez la référence, la suite du texte 2. He'ar pasak Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan peut-il trancher dans le Talmud chez Tzadikim Gmurim Nirtavim Nirtamim L'Altar Lechaim? Attends, je l'ai pris dans le côté négatif, mais dans le côté positif, que tous les justes, tous les tzadikim sont signés immédiatement pour la vie. Et combien de justes on a perdu cette année? Combien de saints on a perdu cette année et chaque année? Donc, il y a un problème. Il y a quelque chose qui nous échappe dans ce texte. Comment est-ce qu'on doit regarder ce texte? Est-ce que tous les justes vivent? Les justes, les sages vivent, et les autres, les mauvais, les mécréants, les rebelles, s'en vont? Regardez cette lucidité. Le monde et tous ses bienfaits se trouvent entre les mains. Je ne vais pas dire des mauvais, mais en tout cas des mécréants. Là, encore une fois, on ne va pas être fataliste, on ne va pas être totalement négatif ou pessimiste. Mais si vous regardez le monde du showbiz ou si on prend le magazine des plus grandes fortunes du monde, ou de ceux qui ont la vie, si on compare ceux qui ont la vie la plus confortable par rapport à ceux qui l'auraient la plus difficile, c'est pas les rabbins ou les juifs pieux qui fréquentent exclusivement les synagogues qui se trouvent en haut de la liste. Donc, le monde, a priori, ne fonctionne pas de cette manière. C'est sa première question. Comment tu peux affirmer cette chose-là? Deuxième question de Nachmanide. On a plus encore. On le sait qu'on est dans un monde, je vais dire un monde de fous, ça c'est l'expression classique, mais c'est Olam HaSheker, on est dans le monde du mensonge. On a un monde dans lequel il n'y a pas d'ordre, on le sait. Ce n'est pas nous qui le disons, on va se pencher un peu dans les textes. Regardez, une toute petite aparté, une mitzvah qu'on a étudiée il y a quelques semaines dans la Torah, la fameuse mitzvah de Shiluach Haken. Shiluach Haken. Shiluach Haken, c'est lorsque je trouve un nid et que je veux récupérer, excusez-moi, si vous pouvez couper le son, s'il vous plaît. Lorsque je trouve un nid et que je veux récupérer les oisillons, je suis obligé, ou la mère, pardon, je n'ai pas le droit de prendre la mère et laisser les oisillons voir leur mère partir. Je dois impérativement chasser la mère et ensuite seulement prendre les enfants, les petits oiseaux. Ça, c'est ce que, excusez-moi, je répète, si vous pouvez vous mettre en silencieux. Ça, c'est ce que la Torah nous dit dans cette mitzvah. Elle ajoute une phrase, référence Devarim Chavbet, toujours la suite de référence numéro 2, qui kare kad tzipor lefanecha, le verset continue.
Le verset fin du verset, Shalach teshalach et haem et abanim tikachlach, leman itavlach veharachta yamim, afin que ce soit bon pour toi et que tu vives une longue vie. Et la Gemara continue, Gemara Choulin, page 142, texte suivant, toujours dans la référence numéro 2. Rabbi Yaakov Omer, regardez ce que Rabbi Yaakov nous dit, une histoire que vous avez dû déjà entendre, mais qui va réveiller à nouveau Nachmanide et qui va soulever à nouveau son interrogation, deuxième interrogation sur ce texte. Nachmanide, Rabbi Yaakov nous dit dans la Gemara, imaginez qu'un père dise à son fils, il y a 3 mitzvot dans la Torah où la Torah nous promet une longue vie. La première, le respect des parents. La seconde, celui qui renvoie justement la mer pour récupérer les oiseaux, les oisillons. Puis ensuite, la troisième, celui qui ajuste ses poids de manière à ne pas tricher, à ne pas truander, à ne pas voler, léser ses clients. À l'époque, on pesait toujours avec un poids dans la balance. Si je trafique mon poids et que pour 1 kilo, je fais en sorte qu'il ne pèse que 800 grammes et à chaque fois que je vends 1 kilo, de l'autre côté de la balance, j'affiche 1 kilo, mais en vérité, il y a 800 grammes. Trafiquer les poids, ça a comme conséquence, effectivement, ne pas trafiquer ses poids, ça a comme conséquence, Arichut Yamim, une longue vie. Rabbi Yaakov nous dit, imaginez-vous que le père dise au fils, s'il te plaît, monte sur l'arbre, renvoie la mer pour récupérer les oiseaux. Donc, on a un père qui envoie son fils pour faire 2 mitzvot, respecter ses parents avec une longue vie à la clé et renvoyer la mer, une longue vie à la clé. Imaginez-vous qu'il arrive et en descendant de l'échelle, il tombe, il meurt. Comment tu comprends ce texte? Et Rabbi Yaakov explique, les mâles, il dit non, lorsqu'on te parle d'une longue vie, ce n'est pas sur terre. À quoi bon vivre long ou vivre longtemps dans ce monde? Vivre longtemps, c'est dans le monde où tout est bien, où tout est vrai, dans le monde futur. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yaakov. Et regardez, la partie moins connue de l'histoire, c'est que Rabbi Yaakov était le petit-fils, le fils de la fille d'un homme célèbrement connu, ou en tout cas sans son nom, célèbre dans le sens où il est la seule exception, si on peut dire, qui confirme la règle. On n'a jamais eu un maître qui a quitté la voie de la Torah, à l'exception d'un maître, le maître de Rabbi Meir, un génie, un grand maître, qui a quitté la Torah et qu'on appelle ensuite Acher, l'autre, on l'appelle Acher. On a beaucoup parlé de lui dans le passé sous différents angles, dans différents cours, avec différentes leçons, mais en tout cas, le début de l'histoire d'Acher, la raison pour laquelle Acher a quitté la Torah, nous est raconté ici. Il nous dit, c'est Amar Rav Yosef Imaya Doresh Acher et Apasuk Azeh ki Rabbi Yaakov Ben Bito. C'est la fin du passage de Gemara Choulin, la fin de cette référence. Si Acher avait étudié ce pasouk comme son petit-fils, comme le fils de sa fille l'a fait dans le commentaire qu'on vient de voir, qu'il n'y a pas de longue vie sur terre, mais longue vie plus tard, que lorsqu'on promet une longue vie, le but de le sens, le symbole de cette longue vie, c'est-à-dire on lui promet une belle part au monde futur, mais sur terre, il n'a pas forcément une longue vie parce qu'il n'y a pas de rapport, ce n'est pas une vraie récompense, c'est pas de cela qu'il s'agit. Si Acher avait entendu ça, il n'aurait pas quitté la Torah. Pourquoi? Parce que Acher a été devant cette situation et il a fui la Torah. Il a vu un père qui dit à son fils, monte sur l'échelle, s'il te plaît, est-ce que tu peux me renvoyer la mer pour que je puisse récupérer les oisillons? Le petit monte, il va sur l'échelle, en descendant, il tombe, il meurt. Acher, il est devant et il se dit, attends une seconde. Il a fait les 2 mitzvot sur 3 sur lesquels la Torah nous dit, je te promets une longue vie, et il descend de l'échelle, il meurt. Et il a quitté la Torah à cause de ça. Rabbi Yaakov, le petit-fils de Acher, nous dit, c'est pas sur terre la longue vie, c'est plus tard dans le monde futur qu'on te promet une belle part. Donc, quand je lis ça, je continue dans la citation de Nachmanide. Pardon, excusez-moi, ça c'est la troisième question qui arrive. Deuxième question de Nachmanide, excusez-moi. Deuxième question de Nachmanide. Pourquoi tu me dis que le tzaddik, il va avoir une longue vie, mais on n'a jamais parlé de longue vie dans ce monde en récompense à celui qui se comporte bien? Preuve à l'appui, ce fameux passage de la Gemara Choulin, l'histoire de Acher, etc., etc. Donc, depuis quand? Pourquoi est-ce que tu me dis dans Rosh Hashanah, tous ceux qui se comportent bien sont signés dans le livre de la vie? Premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, dans les faits, ce que la Torah nous enseigne, c'est que ce n'est pas sur terre la récompense, c'est plus tard la récompense. Donc, pourquoi est-ce que tu voudrais que le tzaddik ait accès à cette longue vie? Et la troisième question de Nachmanide, c'est la question la plus difficile. Nachmanide va dire, en vérité, c'est le contraire qui est juste. On va voir une source assez atypique, un Rashi dans le Talmud très peu connu. Rashi va raconter l'histoire suivante. Vous trouverez ça dans le traité Sanhedrin à la page 44b. Un Rashi qui raconte l'histoire suivante. Il y avait dans un village un grand sage
et un grand voyou. Un grand sage, un maître qui faisait du bien, un tzaddik, quelqu'un qui était pieux, etc., etc. Et dans la même ville, on avait un grand rachat, un grand voyou. Le symbole du voyou de l'époque, c'était celui qui collectait la taxe, les impôts. À l'époque, aujourd'hui, c'est plus ou moins régulé dans certains pays. Je vois que… D'accord, je ne développerai pas là-dessus. En tout cas, à une époque, c'était officiel. Peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est moins. En tout cas, c'était des gens qui allaient systématiquement caresser les riches pour récupérer un maximum d'avantages et abuser de certains qui étaient un peu plus faibles, etc., etc. Et Rachi raconte qu'un jour, ces deux hommes-là, à la fin de leur vie, vont mourir le même jour. Les deux meurent le même jour. On organise les funérailles des deux. Le tzaddik, il y a toute la ville qui sort derrière lui, derrière son lit. À l'époque, il n'y avait pas les cercueils, on sortait comme en Israël. C'est vraiment un lit, quoi, un brancard, le corps. Et de l'autre côté, on a le rachat, celui qui s'est tellement mal comporté toute sa vie. Personne n'est à côté de lui, personne ne l'aime, personne ne veut lui rendre cet hommage. Il est seul avec ses enfants, les seules belles choses qu'il a fait sur Terre. Et ses enfants l'accompagnent. Qu'est-ce qu'ils se disent, les enfants? On ne va pas sortir à 4 ou à 3, accompagner notre père. On va essayer de se joindre à l'énorme cortège du tzaddik. Et donc le tzaddik avance, toute la ville derrière lui, et eux en marge, ils sont derrière, ils essayent d'avancer avec. À un moment donné, il y a une alerte, il y a des bandits qui arrivent en ville. Attention, attention, on pose les deux corps, tout le monde s'enfuit, les deux corps restent tout seuls, l'alerte est terminée, les bandits sont partis, ils reviennent, et malheureusement, confusion, tout le peuple prend le rachat et va l'enterrer dans la tombe du tzaddik avec les plus grands honneurs, et le tzaddik se fait enterrer par les 3-4 enfants du rachat, tout seul dans un trou avec une tombe en marge du cimetière, avec une plaque qui ne correspond pas du tout à ce qu'il a fait. Quelques jours plus tard, l'élève du maître en question, ça c'est dans Rachi, dans le Talmud, l'élève du maître en question reçoit un rêve de son maître, et son maître lui explique ce qui s'est passé. Il lui dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux réunir les membres de la Chevra Kadisha, ceux qui s'occupent des pompes funèbres, pour rétablir que je sois enterré à l'endroit où je dois être enterré? Et l'élève pose la question à son maître, il lui dit, mais pourquoi une chose pareille s'est-elle produite finalement? Comment est-ce que tu comprends ça? Écoutez la réponse, et c'est un des fondements du judaïsme finalement. C'est une des bases qu'on apprend, que les enfants même apprennent dans le fonctionnement du monde. Et c'est la troisième question de Nachmani. Il lui répond, il lui dit, parce qu'un jour, j'étais avec des maîtres, des talmidei chachamim, des rabbins, et il y a quelqu'un qui a mal parlé d'un autre, et je ne me suis pas interposé en refusant le jugement négatif qui était apporté. J'aurais dû m'interposer, je ne l'ai pas fait. Donc j'avais un défaut sur Terre. Pour réparer ce défaut, pour qu'ensuite je puisse arriver là-haut totalement pur, j'ai eu à subir ce traitement. Le mécréant de l'autre côté, un jour, il avait organisé un énorme festin. Et finalement, le festin, le ministre qui devait arriver, qui devait soudoyer, qui devait effectivement, à travers ce festin, récupérer, ne s'est pas manifesté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Exceptionnellement, une bonne action dans sa vie. Il a reversé tout ce festin, il l'a donné aux pauvres. Donc, quand il arrive en haut, avant d'arriver en haut, on s'est dit, on peut pas, il faut qu'on règle ses comptes positifs. Il a fait quelque chose de bien. Donc, on va le récompenser sur Terre. Comme ça, là-haut, il est totalement dans la… Vous allez me dire, c'est un peu négatif, dans la réparation, dans le négatif, en tout cas dans le mauvais côté. De cette histoire, il ressort que quoi? Qu'un tzaddik sur terre, pas seulement qu'il ne va pas forcément avoir le bon, mais parfois, il va peut-être avoir le mal pour le bien. C'est-à-dire que finalement, on va régler ses comptes négatifs, ces petites fautes qui restent, ou ces petits éléments qui nécessitent une réparation sur terre, pour que là-haut, il ait tout ce qu'il faut. Donc, Nachmani pose la question, quel est le sens du passage dans le traité Rosh Hashanah que sur terre, le tzaddik est scellé dans le livre de la vie, mais pas seulement que ce n'est pas juste, que ce n'est pas vrai dans les faits, pas seulement que depuis quand c'est sur terre qu'on récompense, mais on s'est même aperçu, on s'aperçoit même en étudiant les textes que dans ce monde, on ne récompense pas, on prépare la récompense qui arrivera après. Donc, quel rapport? Comment comprendre ce texte du Talmud? Voilà les 3 questions de Nachmanides. Je voudrais juste reprendre mon introduction et répéter combien l'intérêt de ce cours, comme je vous le disais tout à l'heure, le plan, c'est d'essayer de voir quels sont les moyens d'action, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour réussir ce Rosh Hashanah. Je voudrais vous raconter cette petite introduction, enfin, j'aurais peut-être dû la dire en entrée, mais c'est pas grave, on a commencé dans ce sens. C'était des élèves, j'ai raconté cette histoire quelquefois dans le passé, surtout Shabbat, des étudiants qui avaient l'habitude de passer à New York, à Crown Heights, qui entre parenthèses actuellement est sous l'eau, en tout cas partiellement,
il se trouve qu'il y avait une organisation de Shabbat Pain qui était organisée pour des étudiants d'un peu partout dans les États-Unis. C'était une expérience, une forme d'immersion dans les familles pour un peu les sensibiliser, leur donner goût. Rappelez-vous que le juif américain, aujourd'hui, on voit le juif traditionnaliste un peu partout, mais l'américain, au départ, il était bien, bien plus loin que le traditionnaliste qu'on connaît. Et donc, il y avait cette organisation de week-end organisée pour que les jeunes puissent goûter une vie proche de leurs racines pour essayer ensuite de garder quelque chose de leur tradition. Et au cours d'un de ces Shabbats, il y a des étudiants qui se trouvent à être reçus par le rabbi avec toutes leurs questions d'étudiants. Ils avaient gardé la meilleure question pour la fin. Ils disent, Rabbi, on a entendu que vous étiez capable de faire des miracles, est-ce que c'est vrai? Et le Rabbi les regarde et leur dit, oui, c'est vrai, mais vous aussi, vous êtes capable de faire des miracles. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si vous décidez, par exemple, de sortir d'ici et de vous engager dans une action positive, vous aurez réalisé un miracle et vous aurez changé le cours de l'histoire, de votre histoire, et probablement de celle qui vous entoure, de ceux qui vous entourent, de l'histoire de ceux qui vous entourent. Cette dimension, cette histoire-là, moi je vous la raconte, parce qu'on pourrait se dire, bon, finalement, au Rosh Hashanah, je l'aborde de la manière dont je l'aborde, peu importe la préparation ou pas la préparation, tout est dans les mains de Dieu, c'est Dieu qui gère, et je suis un peu comme ça, passif à supporter, subir. J'espère que ce sera bien, mais là, ce qu'on veut dans ce cours, et ce qu'on veut de manière générale dans l'ensemble des cours, mais en particulier le cours du jeudi, c'est de ne pas baisser les bras, être passif, c'est prendre conscience qu'on a, je vais dire notre destin, mais le cours de notre vie, notre histoire, c'est nous qui l'écrivons. C'est pas je crois en Dieu et puis tout est dans les mains de Dieu, moi je fais rien. C'est je crois en Dieu, tout est dans les mains de Dieu, j'ai confiance en Dieu, mais j'ai un moyen d'action que Dieu me met entre les mains qui est inestimable. Donc en sortant de ce cours, ce à quoi on va avoir accès, c'est prendre conscience que Shabbat, j'ai parlé de demander, de décider, grand. Ne pas avoir peur d'entreprendre ce changement, d'agir. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, à la sortie de ce rendez-vous, on va dire, c'est de sortir avec un plan sur ce qu'on pourrait prendre en main, chacun d'entre nous, dans quel domaine est-ce qu'on peut agir, être acteur de ce qui se passera à Rosh Hashanah et de ce qu'on récupérera de Rosh Hashanah comme bénédiction. Donc, on a fini nos questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre ce texte du Talmud? Et on va essayer d'aller donc sur cette première piste. La première piste qu'on va voir aujourd'hui, c'est essayer de dire que ce passage du Talmud qui parle du tzaddik, du rachat, du Benoni, signé dans le livre de la vie, dans le livre du contraire de la vie, ou alors en stand-by, c'est pas le tzaddik et le rachat tel qu'on le définit habituellement, celui qui fait le bien spirituellement, celui qui fait le mal spirituellement, celui qui est un juif pieux ou pas, mais on va aller dans une autre direction. Et voilà ce qu'on va dire comme première partie du cours aujourd'hui. Première partie de réponse, première piste, c'est de dire que finalement, encore une fois, c'est une approche. Je ne dis pas qu'elle est exclusive. Rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction. L'objectif, c'est de travailler dans cette direction. Il y a d'autres explications. Première approche, première explication qu'on va voir aujourd'hui, c'est partir du principe qu'il y a le Olam Haba, le monde futur. Le monde futur, c'est là où on sera rétribué, si on peut dire, ou alors on verra les conséquences de nos actions positives à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. Quand je mets les téphilines, lorsque je respecte les mitzvot qui me lie à Dieu, la partie homme-Dieu, effectivement, la récompense, elle doit avoir lieu dans une dimension bien plus grande que simplement le bienfait matériel. On parle d'autre chose quand on parle de vie, de confort de vie. Ce ne serait pas les conséquences directes d'un comportement spirituel. Je mets tout ça sous condition, dans un cadre précis, dans un contexte précis, et je vais avancer. On a eu l'occasion d'étudier il y a quelques années, quelques temps, je ne sais plus quand, un texte dans la prière, peut-être même cette année, je ne me rappelle plus, un texte de la prière qu'on récite tous les matins, à la fin des bénédictions du matin. Elu devarim she'en lahem shiur. Souvenez-vous, c'est une Mishnah, c'est un extrait de la loi orale qu'on récite juste après les bénédictions de la Torah le matin. Voici les actions dont le mérite, les récompenses sont inestimables. Dans quelle mesure vous gardez le potentiel, le capital, vous le gardez pour plus tard et vous bénéficiez de l'usufruit, des dividendes sur terre. Elu devarim she'adam ochel perotem ba'olam hazeh. Voici les bonnes actions dont vous allez bénéficier des fruits sur terre. Veha keren kayemet la'olam haba. Et le keren, le capital, il reste éternel pour le monde futur. Autrement dit, vous gagnez partout. Quels sont ces mitzvot? Et on aurait pu se dire que probablement qu'il y a les plus grandes mitzvot du judaïsme. On va avoir du Kippour, on va avoir du Shabbat, ce qui exige des efforts.
Et quand on lit cette Mishnah, il n'y a pas une seule mitzvah de cet ordre-là. HPA. Kibud Avaim, pardon, le respect des parents. Gmilut Rasadim, faire du bien aux autres. Hashkamat Bet Midrash, venir tôt étudier la Torah. Rambam va dire pour pouvoir connaître ces mitzvot-là. Achnasat Tochim, recevoir des invités. Bikur Cholim, rendre visite aux malades. Achnasat Kala, aider une fille à se marier. Halvaya Tamet, raccompagner un défunt à sa dernière demeure. Havad Shalom chez Ben Adam Lachavero, rétablir la paix entre un homme et son ami, etc. J'ai des mitzvot qui sont, je vais dire, tout sauf juifs. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais qui n'ont rien de typiquement juif. On a l'impression qu'on est dans des valeurs simplement universelles, ce que vous pouvez vendre dans n'importe quel lieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette rabbin aux juifs. Vous vendez ça à n'importe qui. Tout le monde trouve que ce sont des belles actions. C'est sur ces mitzvot que tu promets la plus belle récompense, le capital pour le monde futur et les dividendes sur terre, tu profites partout. Qu'est-ce que va nous dire Maïmonide? Je cherche la source, je ne sais pas si je l'ai copiée. Là, dans la référence numéro 3, vous avez ici la Mishnah que je viens de vous dire. Elou Devarim, Shadam Ochad Perotem, Baolamazé, Bakaren, Kayemet, Olamaba. La Mishnah que je viens de vous dire, vous la trouvez donc dans la référence numéro 3. Et en fait, ce qu'on va retrouver, voilà, Pirouche Mishnah de la Rambam, voilà, juste après le Rambam l'explique, lorsqu'un homme réalise ses mitzvot, qu'il le lie à Dieu, mes téphilines, mon Shabbat, mon Kippour, alors Akadosh Baruch Hu va le récompenser la Olam Haba, au monde futur. Mais lorsque j'agis pour améliorer la qualité de vie des individus entre eux sur Terre, la récompense à ce moment-là, c'est qu'ils puissent percevoir une partie de ce qu'il a fait ou des fruits de ce qu'il a fait pour lui-même. Tu as amélioré la qualité de vie des individus sur Terre, Dieu va faire en sorte que ta qualité de vie sur Terre soit supérieure. On a une récompense qui est équivalente à l'investissement qu'on a fait. Et donc, sous cet angle-là, ce commentaire, première explication, Rosh Hashanah, c'est le moment où Dieu n'est pas en train de s'arrêter sur ce qui se passera dans le monde futur. Ce n'est pas principalement Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans la direction qu'on est en train de voir, c'est Miyani, Miyacher, vous connaissez dans le passage plutôt ashkénaze, mais qui est récité dans d'autres synagogues, dans le Moussaf de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, Untane Tokef, un passage assez émouvant, avec beaucoup de ferveur, récité avec beaucoup de ferveur, parce qu'il y a dedans, des éléments assez sensibles. Le texte dit, ce jour-là, à Rosh Hashanah, à Kippour, chacun passe devant toi, Dieu, et c'est toi qui choisis qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui va être riche, qui va être pauvre. On parle des conditions physiques, matérielles sur Terre. Et donc, sous cet angle-là, dans cette approche-là, Dieu souhaite donner une vie supérieure de meilleure qualité matérielle à celui qui s'investit pour que la vie sur Terre soit de qualité supérieure matériellement. Et dans Mida Keneged Mida, c'est exactement le mot. Mida Keneged Mida, de la manière dont je me comporte, je bénéficie, on se comporte avec moi. Cette idée m'invite à comprendre, à relire ce passage que va nous dire Maïmonide. Regardez, Ilchot Teshuvah, je vais juste conclure cette partie-là. Alors, déjà, il y a deux passages à Ilchot Teshuvah. Ilchot Teshuvah, 8e chapitre, le Maïmonide va nous dire que lorsqu'on fait le bien, la principale récompense, c'est dans le monde futur. Mais ensuite, dans Ilchot Teshuvah, au chapitre 3, à la 4, Asa mitzvah achat echiyat atzmo bet kolam kulo lekav zechut. Maïmonide va nous donner cette parabole que je cite aussi très régulièrement. Le monde, je dois le voir à l'équilibre, sur une balance à l'équilibre. Lorsqu'il y a 50% de positif, 50% de négatif, ma balance, je dois l'avoir en permanence à l'équilibre. Et lorsque je fais une petite mitzvah positive, boum, je fais pencher ma balance et par conséquent celle du monde du bon côté. Et Maïmonide conclut cette halakha en disant « C'est la raison pour laquelle le peuple juif a pris l'habitude d'augmenter la tzedaka et les bonnes actions dans ce domaine entre Rosh Hashanah et Kippour. » Pourquoi? La chose qui vient à l'esprit à Maïmonide, dans cette histoire de balance et du bon côté, c'est de partir sur la tzedaka, le chesed. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas étudier plus la Torah? Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas mieux prier? Même si c'est vrai aussi. Mais pourquoi l'accent est mis sur cette partie-là? Je vais déborder entre 7 et 8 minutes pour ceux qui doivent y aller. Je ne déborderai pas plus que ça. Normalement, je ne devais pas déborder, mais comme je vous l'ai expliqué, malheureusement, je suis arrivé un peu tard. Donc, pourquoi est-ce qu'il met en avant tzedaka dans cet esprit? C'est parce que justement,
Rosh Hashanah, c'est la qualité de vie sur terre. Et par conséquent, j'avance, j'investis dans une meilleure qualité de vie sur terre. Comment? En faisant tzedaka, en faisant chesed. Donc, première piste de réflexion, premier élément avec lequel on sort de ce cours, c'est si je me pose la question, comment je peux faire? Et j'ai les moyens d'agir sur le Rosh Hashanah de cette année. D'un point de vue très terre à terre, dans la partie jugement. Je ne parle pas dans la partie inspiration, c'est ce qu'on a pu voir avant. Dans la partie jour du jugement. Si je veux agir, influencer le jugement, influencer le juge, aller corrompre, dans le sens positif du terme, Dieu pour qu'il me juge du bon côté, l'action, le levier que j'ai, il est dans le chesed. Essayez de réfléchir, prenez ces prochains jours, ces prochaines heures et posez-vous la question, comment je peux faire pour que la vie matérielle d'une personne soit supérieure? Quand vous recevez un coup de téléphone, moi je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le faire, on ne peut pas imaginer. Quand vous recevez un coup de téléphone, la sensation que vous avez quand vous répondez positivement, et encore une fois, ce n'est pas une question de montant, c'est lorsque je permets à quelqu'un d'avoir une table, de se lever un matin, d'aller se coucher un soir avec un confort supplémentaire, il y a forcément la sensation d'avoir donné, d'avoir fait qui est importante. Mais pour Akadosh Baruch Hu, qui est le père de ces deux individus, quand un père il voit que son fils qui était en difficulté a été aidé, quand quelqu'un a investi sur terre pour faire du chesed, cette forme de tzedaka, forcément que ça influe dans le sens de tzadikim d'être inscrit pour une vie de qualité supérieure matériellement. Donc, première explication, quand on dit que les tzadikim sont signés dans le livre de la vie, Nachmanides pose la question, c'est pas vrai, tous les justes ne sont pas sur terre. Réponse, on n'est pas dans le domaine religieux, spirituel, mais c'est plutôt dans le domaine matériel, chesed, la tzedaka qu'on est en train de faire. Donc, j'ai un point, j'ai un terrain d'action sur lequel je peux agir, sur lequel je peux m'investir à l'approche de Rosh Hashanah et Kippour, c'est chesed, c'est cette direction. Mais je n'ai pas terminé, il y a une deuxième partie, on finit là-dessus. La deuxième partie du cours, c'est, j'ai abordé ce sujet il y a quelques temps. Une des phrases qu'on dit à Rosh Hashanah et Kippour dans la Mida, c'est Zochenu lechaim, souviens-toi de nous, etc. Donne-nous la vie, inscris-nous dans la vie. Les mancha, fais-le pour toi. Et c'est une phrase qui choque toujours. Les mancha, comment on peut dire à Dieu, assez les mancha, avinu malkenu, tous les textes de Rosh Hashanah et Kippour, c'est fais-le pour toi. On a l'impression qu'on est en train de dire à Dieu, c'est comme si tu vas voir le juge et tu lui dis, écoute, le juge, tu as intérêt à me faire gagner, c'est bon pour toi. Qu'est-ce que c'est que cette formule? Mais c'est ce qu'on dit tous les jours. Les mancha, enfin, pendant Rosh Hashanah et Kippour, les mancha. Ah, c'est les mancha, ils ne les manenu. En particulier à Rosh Hashanah et Kippour, mais en vérité, souvent on le fait. Alors, je n'aurais pas le temps de m'écarter, j'avais prévu de parler avec vous de la prière de Chana, de l'épisode de Chana dans le temple, qui est d'ailleurs la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Un très beau texte duquel on apprend énormément de choses, énormément d'enseignements. Mais il y a une idée, et ce sera ma deuxième partie, la dernière partie de ce cours aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit à Dieu, fais-le pour toi, on n'est pas en train de dire, fais-le pour toi, je me prends pour qui en considérant que tu as intérêt à le faire. On est en train de dire à Dieu, fais-le, et je vais te donner le retour sur investissement. Je m'explique. Je te motive à le faire parce que ce que je te demande de faire, ce n'est pas pour moi, parce que la conception que j'ai de ma vie, c'est pour toi. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire fais-le pour toi parce que tu as intérêt, tu vas y gagner quelque part. Dans la référence numéro 4, vous avez le texte que j'ai lu. Ce n'est pas une condition que je mets, c'est un engagement que je prends. Et ça, c'est ma deuxième piste de réflexion aujourd'hui. C'est quoi la deuxième piste? C'est prendre conscience, et je vais développer un tout petit peu, on s'arrête là-dessus, c'est prendre conscience, il y a deux philosophies dans la vie, vous m'avez déjà entendu 1000 fois le dire, Kennedy le citait. Ne pose pas la question qu'est-ce que le pays peut faire pour toi, pose la question qu'est-ce que tu peux faire pour le pays. C'est un leitmotiv dans ma vie que je partage quasiment tous les jours avec toute personne avec qui je parle. Il y a deux philosophies dans la vie, il y a celui qui est heureux, c'est pas celui qui pense que tout le monde lui doit. Celui qui est véritablement heureux, c'est celui qui se pose la question qu'est-ce que je peux faire pour les autres. J'ai pas que des droits, j'ai des devoirs. Et bizarrement, paradoxalement, celui qui se lève en se posant la question qu'est-ce que je peux faire pour que la vie des autres soit meilleure, pour que mon pays soit meilleur, pour que ma communauté, ou peu importe, celui qui se lève et qui vit de cette manière, matériellement, son épanouissement est différent. C'est paradoxal parce qu'il a peut-être moins de gens, il n'attend pas que les gens lui donnent, mais physiquement, il se sent mieux. Les mancha, ce qu'on est en train de dire lorsqu'on dit Dieu, fais-le, c'est pour toi, ça veut dire quoi? C'est pour toi, c'est entre autres la prière de Chana. Élie, le Kohen, le prêtre, il voit Chana, il la prend pour une femme qui a bu. Et elle va lui dire, mais non, je ne suis pas là, je n'ai pas bu. Enfin, encore une fois, je le fais de manière très résumée, mais elle va dire, non, je suis venue prier pour un enfant. Et elle continue. Ce n'est pas celui qui boit, celui qui a bu, celui qui est sous, qu'est-ce qu'il est? Il est enfermé dans sa propre personne, malheureusement parfois sa propre petite personne, dans son ego. Ce qui va sortir, c'est moi, a priori.
il cherche à boire, il cherche à se satisfaire. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, c'est rapidement. Chana, elle est dans l'autre côté. Et c'est ça, Soleiman Ra. Pourquoi je veux une vie? Pourquoi je vis? Plus je prends conscience que la vie que je souhaite vivre cette année, que la vie que je vais vivre cette année, je ne la vis pas simplement parce que tout m'est dû pour que ma petite personne profite, mais je cherche à donner du sens à ma vie, à réaliser, à faire de ma vie, à faire quelque chose de ma vie, à embellir, à améliorer ce monde à travers ma vie, donner du sens justement à chaque instant de ma vie. À ce moment-là, lorsque je vais voir Dieu à Rosh Hashanah, et je lui dis, s'il te plaît, donne-moi, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je ne suis pas en train de lui demander une augmentation de salaire, je suis en train de lui demander une augmentation des conditions de travail. Et pour un patron, donner de meilleures conditions de travail à son salarié, c'est du bénéfice total, c'est de l'investissement. Ce n'est pas une perte, ce n'est pas une charge. Et c'est toute la différence. Lorsqu'on dit à Dieu les mancha, ma vie, j'ai conscience, et ça aussi, ça nécessite une réflexion ces prochains jours. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi je vis? Pourquoi je vais vivre l'année prochaine? Quelle est mon approche? Est-ce que je peux faire un reset ou du moins retravailler ma vision sur l'année qui arrive? Pourquoi je vis? Pour qui je vis? Pour faire quoi de ma vie? Est-ce que c'est simplement vivre, rester sur Terre et profiter, pouvoir vivre? Ou alors c'est inscrire quelque chose, contribuer à cette vie? Utiliser cette vie pour contribuer à quelque chose, pour améliorer, pour développer ce monde. Encore une fois, il y a l'aspect retour sur investissement. Le premier élément, c'est que je me sens mieux quand ma vie compte, mais surtout, les manchas que je suis en train de faire, je le fais pour Akadosh Baruch Hu, je suis en train de dire, je te demande une vie, je te demande que tu me combles dans cette dimension, dans cette direction, pour que je puisse faire ce que tu attends de ce monde, ce que tu attends des êtres humains sur Terre. Et donc, deuxième partie de la réponse, lorsqu'on parle, c'est comme la prière de tous les jours, c'est peut-être plus, c'est la bonne approche. C'est le fameux les manchas, c'est la bonne approche. C'est pas forcément spontanément l'approche qu'on va voir lorsqu'on prie, mais c'est la bonne approche, celle qui a le plus de chances que la prière aboutisse. Et c'est dans ce sens, qu'on va se retrouver dans la prière, dans le passage du Talmud qui nous dit les tzadikim ou les rechaim. Les tzadikim sont directement inscrits dans le livre de la vie. Ce deuxième outil qu'on a à notre portée, celui sur lequel je vous interpelle ou je vous invite aujourd'hui à réfléchir, c'est justement revoir qu'est-ce que je peux faire pour que l'année prochaine, Dieu puisse justifier le jugement d'abondance et de bénédiction qui va signer pour nous. Plus je pense à cela, plus j'essaye d'orienter ma vie, d'organiser ma vie de l'année prochaine. De cette manière, plus je grandis, plus je monte et plus j'ai des chances et une garantie qu'Akadosh Baruch Hu, de l'autre côté, dise effectivement, puisque cette vie est utilisée dans cette direction, je vais tout faire pour que ce soit, pour qu'il puisse le faire dans la plus grande facilité. Bien évidemment, ce que je viens de dire aujourd'hui, ce n'est pas exclusif. Dieu nous aime et nous donne les bénédictions qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait. Ce que j'ai ajouté aujourd'hui, c'est 2 pistes de réflexion pour garantir davantage, pour améliorer son approche, son regard sur Rosh Hashanah et sa perspective sur l'année qui arrive. Donc voilà deux grandes directions sur lesquelles on peut réfléchir ces prochains jours. Entrer dans Rosh Hashanah de cette manière, et forcément, quand on y a pensé, on va sortir de Rosh Hashanah différemment. Le lendemain de Rosh Hashanah, on va se lever, on va attaquer, on va aller au boulot, dans le même boulot qu'on avait peut-être avant, mais avec un regard complètement différent, avec une hauteur, avec une conscience que je ne suis pas que cet homme d'affaires ou ce professionnel, ou ma fonction ne définit pas mon identité. Je suis beaucoup plus que ça. Ma fonction, mon job, mon occupation, c'est un moyen qui va me permettre justement de réaliser tout le potentiel que j'ai. Et de cette manière, je regarde mon travail différemment. Je regarde ma vie différemment. Et Akadosh Baruch Hu s'engage à nous envoyer toute l'abondance, toutes les bénédictions, la largesse la plus grande pour qu'on puisse réaliser cette mission de la plus belle façon. Excellente journée. Shabbat Shalom. Shana Tova à tous. Et Bezrat Hashem, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, après Rosh Hashanah, pour justement travailler cette fois-ci sur Yom Kippour, Bezrat Hashem. Merci, Mickey. À bientôt. Je finis juste l'enregistrement.